Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une séance de mobilité stretching. Donc vous allez avoir besoin d'un tapis. Inutile d'avoir une paire de chaussures, donc vous pouvez vous mettre à l'aise avec une tenue plutôt confortable. Et on va commencer en posture debout. Donc vous allez placer les pieds largeur de votre bassin. On va penser à bien déverrouiller les jambes, à pousser légèrement le bassin vers l'avant et à vous grandir. Inspirez, montez les bras vers le plafond, étirez. Expirez, descendez les bras vers l'arrière et vers le bas. Encore, j'inspire, je monte, le ventre est un petit peu gainé. J'expire, je descends les bras lentement au rythme de ma respiration. On inspire, on reste vers le haut, les épaules cherchent à descendre et je pousse mes doigts de la main gauche vers le plafond. Je relâche et je change de bras. Puis je relâche, je croise mes doigts, puis je pousse les bras vers le plafond en cherchant à m'auto-grandir au maximum. J'étire et sur l'expire, je relâche la posture. Faites des petites rotations de vos épaules. Inspirez sur les montées, expirez sur les descentes. Puis vous allez ouvrir les pieds un petit peu plus larges que votre bassin. Pointe de pied ouverte vers l'extérieur. On va inspirer, monter les bras, puis sur le souffle, en gardant le dos bien droit, deux petites flexions au niveau des jambes. On croise les bras vers le sol, sans enrouler votre dos. J'inspire, j'expire. Allez, encore 3 fois. Inspirez sur la montée de vos bras. Expirez lors de la flexion de vos jambes. Une dernière. Allez, j'inspire sur la montée des bras, j'expire sur la petite flexion des jambes. Et on va pouvoir relâcher, soulager un petit peu vos jambes. Je remets juste la musique, j'en ai pour 30 secondes à peine. Ok. Puis on va se placer les pieds largeur du bassin. Vous allez expirer, donc on a toujours le bas du ventre, toujours un petit peu gainé, les jambes en flexion. On amène le menton vers la poitrine, les épaules poussent vers l'arrière. J'enroule mes épaules, puis je cherche à glisser mes mains le plus bas possible vers le sol. Le poids du corps part plus vers l'avant que vers l'arrière. Vous allez sentir derrière vos jambes que ça tire. Attrapez vos coudes avec la main posée, puis basculez le poids du corps à droite et à gauche. Relâchez la tête, relâchez les épaules, laissez glisser les épaules et les omoplates vers le sol. On inspire sur un côté, on expire sur l'autre côté. Regardez bien derrière vos jambes pour bien relâcher votre nuque. Inspirez à droite, expirez à gauche. Encore 2 de chaque côté. Une dernière. On va relâcher les bras, amener les épaules loin de vos oreilles, serrez le ventre. Donc soit les mains restent vers le bas, soit vous amenez les mains sur vos genoux et vous allez dérouler lentement bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Puis lorsque les épaules sont en place, vous allez pouvoir redresser votre tête. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, pliez vos jambes, poussez le bassin un petit peu en avant, enroulez le menton à la poitrine, puis enroulez vos épaules vers le sol. Placez le poids du corps un petit peu plus en avant. Cherchez à monter le coccyx vers le plafond, gardez les jambes fléchies. Attrapez vos coudes et laissez lentement les coudes descendre vers le sol. Il reste quelques secondes. Sentez l'arrière de vos cuisses s'étirer, le bas du dos se relâcher. Engagez un petit peu votre ventre. Puis on repart. On bascule d'un côté, puis de l'autre. Inspirez sur un côté, expirez sur l'autre côté. Essayez de rythmer votre mouvement à votre respiration. 4 fois encore.
ventre est bien rentré. On cherche à rapprocher les côtes de ses cuisses. Allez, encore 2 répétitions de chaque côté. Les épaules viennent pratiquement en contact avec les oreilles. Et on va pouvoir relâcher les coudes. Et venez serrer le ventre pour dérouler lentement la colonne vertébrale. Éloignez vos épaules de vos oreilles. Relâchez, petite rotation de vos épaules. Inspirez sur les montées, expirez sur les descentes. Puis ensuite, on va croiser les mains derrière le dos. Les paumes de main vont être en direction du plafond, les doigts en direction du sol. J'ouvre ma cage thoracique, je glisse mes omoplates vers la ceinture du pantalon. Les jambes vont être toujours fléchies. Vous allez essayer de maintenir le dos bien droit. On va expirer, on va descendre son buste parallèle au sol si on peut, en gardant la cambrure naturelle au niveau des lombaires. Je pousse le coccyx vers l'arrière, je pousse le sommet de la tête vers l'avant. Peut-être je cherche à monter un petit peu mes doigts vers l'arrière. Inspirez, étirez, expirez, cherchez à descendre un petit peu plus bas si vous en avez la possibilité. Encore. Allez, on cherche à descendre un petit peu plus bas à chaque expire. Toujours en maintenant ce dos bien droit, poussez les épaules vers l'arrière. Allez, si on peut, on y va encore un petit peu plus loin. Encore un petit peu. Allez, cherchez à monter les doigts, cette fois-ci vers le plafond, en maintenant la colonne vertébrale toujours étirée, ainsi que la colonne cervicale. Puis on va amener les mains au niveau des fessiers, relâcher complètement le buste et les bras au sol, serrez le ventre, dégagez les épaules de vos oreilles et venez dérouler lentement la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. On inspire, on étire, on grandit. On repart sur la même chose, croisez les doigts derrière votre dos, pliez vos jambes, basculez légèrement le bassin en avant, ouvrez les épaules en arrière, aspirez votre nombril, poussez les fessiers vers l'arrière, tirez le sommet de la tête vers l'avant, répartissez bien le poids du corps sur vos 2 pieds. Je tire mes doigts vers l'arrière, le sommet de la tête en avant, le dos reste bien droit. Tirez les épaules un petit peu plus en arrière. À chaque inspire, on se grandit. À chaque expire, si on peut, on descend un petit peu plus bas. Toujours en maintenant votre colonne vertébrale longue. Allez, si on peut, on essaye de gagner un petit peu en amplitude. Ressentez l'arrière de vos cuisses s'étirer. Ressentez les bras s'étirer. Et on va chercher à tirer les doigts vers le plafond. On va faire un petit travail de mobilité de vos épaules. Ne forcez pas, allez-y à votre rythme. Et on va pouvoir relâcher les bras, relâcher le corps vers le sol, enrouler la colonne vertébrale. Amenez les mains à côté de vos pieds. Puis dégagez les épaules de vos oreilles, pliez toujours les jambes, serrez le ventre et venez dérouler lentement le bas du dos, puis le milieu du dos. On replace le haut du dos, on ramène les épaules légèrement vers l'arrière et on redresse la tête. Petite rotation de vos épaules. Peut-être soulager un petit peu vos jambes, secouer un petit peu les jambes. Puis, je vais me mettre de profil pour que vous puissiez bien voir la posture. Je vais ouvrir mon pied droit loin derrière, pointe de pied sur le sol, talon de la jambe arrière décollé du tapis. Je vais engager mon périnée comme si je m'empêchais d'une envie urgente. Je fléchis légèrement mes 2 jambes. Je cherche à monter ma poitrine vers le plafond et je maintiens la posture. À chaque inspire, grandissez. Engagez la fesse de la jambe arrière pour sentir l'étirement du fléchisseur de hanche.
Puis on va relâcher les bras vers le sol. Inspirez, montez le même bras de la jambe qui est derrière. Grandissez-vous. Expirez, cherchez à incliner votre buste vers le côté de la jambe qui est devant. Serrez un petit peu plus fort la fesse de la jambe arrière. Montez la cage thoracique vers le plafond. Étirez. Quelques secondes encore. Puis on va ramener le buste dans l'axe de la colonne vertébrale. Descendez votre bras, pliez un petit peu les jambes et ramenez le pied droit à côté du pied gauche. On change de côté. Donc les pieds largeur du bassin. Pour avoir un meilleur équilibre, pensez à ouvrir votre pied gauche largeur du bassin. Évitez de croiser la jambe arrière derrière la jambe qui est devant. Placez les mains sur la taille. Engagez votre périnée. Pliez légèrement vos deux jambes. Montez le sternum vers le plafond. Dégagez les épaules de vos oreilles. Le menton est légèrement vers la gorge, la tête. On cherche à l'étirer vers le plafond, mais légèrement vers l'arrière pour avoir cet alignement idéal de la colonne vertébrale et cervicale. Inspirez, grandissez. Expirez, serrez un petit peu plus fort le périnée. Engagez le fessier de la jambe arrière pour sentir votre fléchisseur de hanche s'étirer. Ne forcez pas trop. Descendez les bras au sol. Puis, sur l'inspiration, on va monter le bras gauche vers le haut, le même bras de la jambe qui est derrière. Sur l'expiration, je cherche à descendre mes doigts de la main droite au sol et à tirer les doigts de ma main gauche vers le plafond. Je cherche toujours à bien m'étirer au niveau de la colonne vertébrale sur l'inspire. J'engage un petit peu plus fortement mon fessier, mon périnée, pour bien protéger le bas du dos. Je replace le buste dans l'axe de la colonne vertébrale. Je ramène mon bras gauche le long de mon corps. Petite flexion, puis je ramène mon pied à côté de l'autre pied. Soulagez vos épaules. Ensuite, on va placer le poids du corps sur la jambe droite. La jambe droite va être toujours légèrement pliée. On va toujours avoir cet alignement idéal de la colonne vertébrale et cervicale. Montez votre genou gauche. Attrapez la cheville gauche avec votre main gauche. Amenez votre épaule gauche vers l'arrière, l'omoplate vers la colonne vertébrale. Poussez le genou vers le sol. Serrez le ventre. Serrez la fesse de la jambe arrière. Puis montez votre bras droit vers le plafond. On étire. On étire cette fois-ci le quadriceps. Inspirez, étirez. Expirez, cherchez peut-être à pousser votre genou un petit peu plus bas. Rapprochez vos deux cuisses l'une vers l'autre. Gardez la jambe d'appui fléchie. On reste encore. Inspirez profondément et lentement. Puis vous allez pouvoir ramener votre bras vers le bas, relâchez votre jambe, soulagez un petit peu les deux jambes et on repart sur l'autre côté. Donc transférez le poids du corps sur votre jambe gauche, maintenez cette posture droite, montez votre jambe droite cette fois-ci, attrapez la cheville avec votre main droite, grandissez-vous. Serrez le fessier de la jambe qu'on étire, grandissez-vous. Puis sur l'inspire, montez votre bras opposé vers le plafond. Si vous avez besoin de vous tenir à un mur, n'hésitez pas, ou à une chaise. Je tire sur l'inspire. Je contracte un petit peu plus fort mon fessier de la jambe arrière pour éviter les tensions sur le bas du dos, sur vos lombaires. Le ventre est un petit peu engagé. À chaque souffle, j'essaye d'imaginer que je vais poser mon genou plié sur le sol. Ma jambe gauche est toujours en légère flexion. Allez, étirez le sommet de la tête vers le plafond, poussez légèrement votre tête vers l'arrière, maintenez.
Puis ramenez le bras vers le sol. Posez votre pied droit. Relâchez vos jambes. On va compliquer un petit peu l'exercice. Donc, on va rechanger de jambe. Je me mets de profil pour que vous voyez bien la posture. Je retransfère mon poids du corps sur la jambe droite. Je monte mon genou gauche. En même temps, je monte mon sternum. Concentrez-vous. J'attrape ma cheville que je tire vers ma fesse. Mon ventre est serré. Ma jambe d'appui est fléchie. Puis, je vais amener mon bras gauche vers l'avant. Mon bras droit plutôt vers l'avant. Je ouvre bien ma cage thoracique. Mon fessier de la jambe arrière est contracté. Puis, pliez votre jambe d'appui. Sur l'expiration, venez pencher votre buste vers l'avant. Et lorsque vous penchez le buste vers l'avant, tractez votre genou de la jambe arrière vers le haut. Cherchez à éloigner votre talon de votre fesse. Amenez l'omoplate du bras qui tient votre cheville vers la colonne vertébrale. Vous devriez sentir le fléchisseur de hanche et votre cuisse s'étirer. Le dos reste bien droit, le ventre est serré, la fesse de la jambe qu'on étire est contractée. Maintenez la posture, peut-être chercher à monter un petit peu plus haut le genou, toujours en ayant les épaules loin de vos oreilles. On vient ramener le corps dans l'axe de la colonne vertébrale, puis je vais pouvoir déposer mon pied droit au sol. Soulagez la cheville de la jambe d'appui, puis on change de côté. Donc je me recentre, je contracte mon ventre, je me grandis, je monte mon autre jambe vers le haut, j'attrape ma cheville avec la même main. J'ouvre bien l'épaule vers l'arrière. Je fléchis ma jambe d'appui, étalez tout le pied d'appui sur le sol. Amenez votre bras vers l'avant. Fléchissez la jambe, puis à votre rythme, descendez le buste vers l'avant, bien droit. Tirez le genou vers le haut et cherchez à éloigner votre talon de votre fesse. Concentrez-vous. Inspirez, étirez. Expirez, peut-être montez un petit peu plus haut votre genou. Sentez l'étirement du haut de la cuisse. Engagez la fesse de la jambe qu'on étire. Grandissez-vous. Peut-être aller un petit peu plus loin dans la posture. Le ventre est gainé. La posture du dos est droite. Au maximum de vos possibilités. Attention à garder une légère flexion sur votre jambe d'appui. On va redresser lentement la posture. On ramène le bras le long du corps et vous pouvez relâcher. Soulagez vos jambes. N'hésitez pas à donner des petits talons-fesses. Puis vous allez placer votre talon droit devant votre corps. Les mains sur la taille, le ventre est aspiré. Je grandis mon dos. Je pousse les fessiers vers l'arrière en cherchant à creuser légèrement mes lombaires. J'aspire mon ventre pour protéger le bas de mon dos. J'amène les orteils vers le visage. Je cherche à descendre mon buste vers ma jambe tendue qui est devant. La jambe arrière est fléchie. Allez, tirez les épaules en arrière, grandissez-vous, conservez le ventre légèrement serré. J'inspire, j'étire du coccyx jusqu'au sommet de la tête. J'expire, je cherche peut-être à pousser mes fesses un petit peu plus en arrière et à aligner mon buste au sol, parallèle au sol. Inspirez, étirez. Expirez, peut-être chercher à descendre un petit peu plus bas. Le menton est vers la gorge. Si vous êtes à l'aise dans la posture, venez chercher les orteils du bout des doigts de la main. Épaules toujours en arrière, le dos bien droit. J'inspire, j'étire mon dos. J'expire, je cherche peut-être à descendre un tout petit peu plus bas.
la colonne vertébrale, donc dos vers le sol. Donc là, vous devriez sentir l'arrière de votre cuisse s'étirer, puis votre mollet. On va relâcher la main, on fléchit sa jambe avant, j'enroule mon dos, puis sur l'expire, en gainant mes abdos, je viens dérouler lentement ma colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, et je me replace en posture debout. Je change de côté. Donc talon gauche, cette fois-ci sur le sol, en avant, orteil vers le visage. J'amène mes mains sur la taille, je gaine le ventre, puis je pousse le coccyx vers l'arrière en cherchant à étirer du sommet de la tête jusqu'au coccyx. La poitrine part en avant, les épaules s'ouvrent vers l'arrière, les omoplates se rapprochent de la colonne vertébrale et de la ceinture de votre pantalon. À chaque inspire, étirez du coccyx jusqu'au sommet de la tête. À chaque expire, cherchez peut-être à descendre un petit peu plus le buste parallèle au sol. Rapprochez les orteils de votre tibia. Amenez le menton vers la gorge. Puis cherchez les orteils avec votre main. Inspirez, grandissez. Expirez. Tirez les orteils un petit peu plus vers le tibia. Ramenez bien le menton vers la gorge. Poussez les fessiers vers l'arrière. Ouvrez les épaules vers l'arrière et amenez la poitrine vers le sol. Vous allez pouvoir relâcher la traction des orteils, plier votre jambe avant, enroulez votre dos, regardez vers l'arrière de vos jambes, puis sur l'expire, venez dérouler lentement votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, et vous allez pouvoir soulager vos jambes. On va venir se placer sur le tapis au sol. On va amener le talon droit sur la ligne de votre genou droit, voire un tout petit peu plus vers l'avant. Le genou de la jambe gauche est légèrement à la diagonale par rapport à votre bassin. On va placer nos deux mains sur la cuisse avant. Je vais serrer mon périnée, je vais chercher à serrer mon ventre, à serrer ma fesse de la jambe arrière, et en même temps, je vais exercer une petite pression des mains sur la cuisse sans monter les épaules à mes oreilles. Je cherche toujours à m'auto-grandir pour mieux sentir l'étirement du fléchisseur de hanche. J'inspire, j'étire. J'expire, je serre peut-être un petit peu plus fort mon périnée, mon ventre et ma fesse de la jambe arrière. Peut-être qu'à chaque expire, je vais amener mon pubis un petit peu plus vers l'avant et vers le sol. Continuez à vous grandir. Allez-y en douceur. Expirez, avancez peut-être le pied en avant, poussez le pubis vers le sol et vers l'avant. Les épaules sont sur la ligne de vos hanches. Contractez la fesse de la jambe arrière, toujours pour protéger vos lombaires. On change de côté. Allez, amenez le pied gauche cette fois-ci devant. Le talon gauche peut-être un petit peu plus en avant de votre genou. Placez les mains sur la cuisse. Grandissez-vous. Serrez le fessier de la jambe arrière. Serrez votre périnée. Engagez légèrement votre ventre. Poussez les épaules vers l'arrière. Amenez le sternum vers le mur qui est devant vous. Grandissez-vous. À chaque expire, je pousse mon bassin, mon pubis vers l'avant et vers le sol, sans enrouler mon dos et en maintenant cette posture bien droite, bien longue. Pensez à respirer longuement, lentement.
Continuez à inspirer, à vous grandir. Continuez à expirer et à pousser le pubis en avant et vers le sol. Pressez la cuisse avec vos mains, mais toujours en gardant vos épaules basses et légèrement vers l'arrière. On va pouvoir changer de côté. Ramenez la main, le pied droit devant, décrochez les orteils du pied arrière. Ouvrez votre jambe et votre genou légèrement vers l'extérieur. Toujours avec cette posture grande et longue, j'engage mon périnée, j'engage la fesse de la jambe arrière, je pousse mon pubis en avant et vers le sol. Puis, si je peux, j'amène mes mains à l'intérieur de ma jambe qui est devant. Essayez d'aligner votre talon à votre genou, repoussez le sol avec vos paumes de main, grandissez-vous, inspirez, tirez, grandissez la colonne, expirez, tractez, poussez le pubis en avant et vers le sol. Conservez le périnée engagé, le fessier de la jambe arrière engagé et la posture du corps bien droite. On reste un petit peu plus de temps, donc pensez à respirer calmement, doucement, profondément. Encore un petit peu. Puis je vais essayer de poser mon coude gauche au sol, lentement. Si je sens que ça tire un petit peu trop sur mon fléchisseur de hanche, je reste en appui sur les mains. J'essaye de conserver cette colonne longue, peut-être tirer le genou de la jambe arrière un petit peu plus vers l'arrière. Donc là, vous devriez sentir le fléchisseur de hanche de la jambe arrière s'étirer, peut-être l'adducteur de la jambe avant, et peut-être même l'arrière de votre cuisse. Si on peut, on cherche à poser son coude droit au sol. Peut-être ouvrez un petit peu votre genou droit sur l'extérieur pour avoir un petit peu plus de place pour descendre vos deux coudes sur le tapis. On remonte sur sa main droite en serrant le ventre, remontez sur la main gauche. Puis venez pousser le poids du corps en arrière. Amenez le talon devant, tendez votre jambe, puis placez les bouts des doigts sur le sol. Si vous n'avez pas la possibilité de poser les doigts sur le sol, amenez les mains sur vos hanches. Gardez abdos gainés, le dos est bien droit. Je tire mes fesses en arrière et je tire encore un petit peu l'arrière de ma jambe avant. Orteils vers le visage. Pressez le sol avec votre talon de la jambe qui est devant, puis on va tourner la jambe vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. On va faire 3 allers-retours en douceur. Donc tout en pressant le talon sur le sol, j'expire, j'amène ma jambe entière en rotation interne. J'inspire, j'amène ma jambe en rotation externe. Ressentez les petites sensations qu'on sent derrière la jambe, peut-être même sur le côté extérieur. On repart vers l'intérieur. Je presse toujours le sol avec mon talon. Je cherche à grandir mon corps. Je repars vers l'extérieur. Une dernière fois. Allez, expirez quand vous poussez la jambe vers l'intérieur. Inspirez lorsque vous ouvrez la jambe vers l'extérieur. Puis vous allez pouvoir replacer la jambe dans l'axe de votre corps. Poussez le poids du corps en avant. Amenez la main droite sur votre jambe droite. Puis venez attraper votre cheville gauche. Grandissez-vous. Serrez le fessier de la jambe arrière. Et tractez le talon vers votre fessier. Le corps est toujours long et étiré. Je vais expirer.
Poussez le poids du corps en avant. Inspirez, ramenez le poids du corps légèrement en arrière, tout en pressant le talon vers la fesse. Je souffle. J'inspire. J'essaie de pousser mon bassin vers l'avant et vers le sol. Expirez. Inspirez, maintenez la posture. Redressez votre corps. Restez. Et on va pouvoir relâcher. On change de côté. Donc, placez le pied gauche devant. Tractez le pubis en avant et vers le sol. Gardez le dos bien droit. Venez placer les deux mains sur le sol. Peut-être ouvrez un petit peu votre pied gauche vers l'extérieur. Cherchez à glisser la jambe arrière un peu plus en arrière. Décrochez vos orteils du pied arrière. Serrez le ventre, serrez le périnée. Serrez la fesse de la jambe arrière. On maintient. J'inspire, j'étire. J'expire, je pousse mon pubis peut-être un petit peu plus en avant. Il faut que l'étirement soit supportable, donc maintenez la posture si vous sentez qu'en poussant le pubis vers le sol, la tension est trop intense. Dégagez bien les épaules de vos oreilles. Puis à votre rythme, on va chercher à descendre le coude droit sur le sol. Maintenez. Puis peut-être on pose le coude gauche sur le tapis. Allez, laissez bien de l'ouverture sur votre jambe gauche. C'est d'amener le pubis un petit peu plus bas, grandissez-vous, maintenez. Puis remontez sur votre main gauche, gardez le ventre serré, remontez sur la main droite, replacez le pied gauche dans l'axe de votre bassin et venez pousser le poids du corps vers l'arrière, talon gauche au sol, aligné à la ligne de la hanche, amenez les doigts sur le tapis, grandissez-vous, orteils vers le visage. Pressez légèrement le talon sur le sol, étirez la nuque, dégagez les épaules de vos oreilles. Puis comme tout à l'heure, je vais expirer, je vais amener ma jambe en rotation interne avec la pression sur le sol. Je vais inspirer, je vais amener ma jambe en rotation externe. Lentement, j'expire. Je tourne ma jambe. J'essaie de ramener l'intérieur de mon pied vers le sol. Et je change. Une dernière à droite. Je souffle, je presse le talon. Puis une dernière de l'autre côté. Replace la jambe dans l'axe. Poussez le poids du corps en avant. Talon aligné à la ligne de votre genou. Amenez la main sur votre cuisse. Attrapez votre cheville de la jambe arrière. Amenez les épaules en arrière. Ouvrez la cage thoracique. Tractez le talon vers la fesse, serrez votre fesse, étirez votre corps. Maintenez la posture. Puis sur l'expire, je vais pousser mon pubis en avant. Sur l'inspire, je vais replacer mon corps légèrement vers l'arrière. J'expire. J'inspire. Une dernière fois, soufflez. Inspirez. Allez, relâchez. Rechangez de jambe. On va tenter de faire le grand écart. Donc, amenez la jambe droite en avant.
glissez la jambe arrière vers l'arrière, le plus loin derrière. Venez descendre votre pubis au sol. Une main à l'intérieur de votre jambe droite, une main à l'extérieur. Allez, serrez fessiers, abdominaux, périnée. Grandissez. Puis j'essaye de pousser ma jambe un petit peu plus en arrière. Je maintiens. Puis au fur et à mesure, cherchez à tendre votre jambe avant. Tout doucement. À votre rythme. Orteil vers le visage, grandissez-vous. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, laissez le pubis descendre lentement sur le sol. Cherchez l'extension de votre jambe arrière. Allez, restez quelques secondes. Ça tire énormément devant la jambe, derrière votre jambe avant et sur le fléchisseur de hanche de votre jambe arrière. Conservez le ventre serré, légèrement une petite contraction de la fesse de la jambe arrière. Grandissez-vous et laissez lentement descendre votre pubis vers le sol. Ne forcez pas. Pensez à toujours respirer profondément, longuement. Essayez de relâcher toutes les tensions qui s'amènent dans vos jambes. Allez, tout doucement, ramenez le talon avant vers votre corps. Puis venez placer les pieds derrière. Venez vous asseoir sur vos talons pour relâcher nos fléchisseurs de hanches. Puis si vous en avez la possibilité, ouvrez les pieds un petit peu plus larges de votre bassin et cherchez à venir poser les deux fessiers sur le sol. Attention aux genoux fragiles. Les pointes de pied sont bien tirées vers l'arrière. Ça permet de travailler la mobilité de vos chevilles. Restez, soulagez les tensions sur le fléchisseur de hanche. Puis vous allez pouvoir vous redresser, soulager un petit peu vos jambes, soulager les chevilles et on changera de côté. Donc cette fois-ci, ce sera le pied gauche qu'on va amener devant. Le genou droit, on cherche à l'amener loin vers l'arrière. Décrochez vos orteils du pied arrière. Serrez les abdos, serrez la fesse de la jambe arrière. Posez une main à l'intérieur de votre jambe gauche, l'autre main à l'extérieur de votre jambe gauche. Grandissez-vous. Maintenez. Allez, cherchez à descendre votre pubis au sol. Puis au fur et à mesure, on va chercher à éloigner la jambe arrière et on va essayer de tendre sa jambe devant en douceur. Ne forcez pas, allez-y vraiment à votre rythme. Cherchez à garder le corps droit. Inspirez, expirez longuement. Allez, restez encore. Centrez-vous sur votre respiration, une respiration longue, profonde, qui va vous permettre de descendre un petit peu plus, de gagner en amplitude au niveau de votre posture. Ne bloquez pas votre respiration, oxygénez vos muscles.
Essayez de tirer les orteils du pied avant vers votre visage. Peut-être essayer de